On utilise le papier peint en Angleterre depuis le XVe siècle. On l'a d'abord considéré comme un substitut bon marché aux tapisseries et aux lambris. Au fil du temps, il a connu un vif succès. Aujourd'hui encore, il habille de nombreux intérieurs. Quand il s'agit de proposer des motifs divers et variés, le papier peint est un modèle du genre. Pour fabriquer la couche de vinyle d'un papier peint, on verse de l'eau dans un grand bac mélangeur, puis un stabilisateur sous forme de poudre et des milliers de petites billes de plastique. On ajoute ensuite un solvant qui va accélérer la dilution des billes dans le mélange. De gros batteurs mélangent l'ensemble. On se croirait presque dans une usine de pâte à crêpes. On augmente les doses progressivement. D'abord un peu plus de poudre pour épaissir le tout et une bonne rasade de billes plastiques pour égaliser. Dès que le mélange atteint la consistance requise, il s'écoule entre des rouleaux qui l'étalent sur une face de papier spéciale. Un rouleau étale uniformément la mixture de vinyle sur la largeur du papier. Le papier s'enroule sur une énorme bobine avant d'être déroulé à nouveau. Un tuyau remplit un récipient de colle. Les rouleaux la récupèrent et l'étalent sur l'autre face du papier. D'autres rouleaux automatiques font défiler le papier dans un four à gaz qui va sécher la colle. À sa sortie, le papier est roulé à nouveau sur une grosse bobine. Ensuite, une lame découpe la bande de papier en deux. On obtient ainsi deux bobines de papier de 55 cm de large chacune. On prélève un échantillon et on déchire la couche de papier en la décollant du vinyle pour tester la souplesse et la résistance de ce dernier. Pendant ce temps, loin de la chaîne de fabrication, des stylistes font des essais de peinture. Ils étalent plusieurs nuances sur un motif de leur choix. Ils sélectionnent 5 à 6 combinaisons de couleurs car le dessin sera imprimé en plusieurs teintes. Chaque couleur a son propre rouleau d'impression sur lequel le dessin choisi plus tôt a été gravé. On verse une encre sur l'un des rouleaux. Pendant que le papier tourne sur un gros tambour côté vinyle vers l'extérieur, le rouleau imprime le motif sur le papier. Chaque rouleau applique une couleur différente pour créer les nuances et les dégradés. Les couleurs les plus sombres sont appliquées à partir de rouleaux aux gravures plus profondes, car celles-ci transfèrent une plus grande quantité d'encre sur le papier. Bien entendu, les gravures moins profondes s'occupent des tons les plus clairs. Une fois l'impression terminée, on la compare à l'original. Si les tons sont respectés, on lance la production de ce modèle. Une fois lancée, la production ne peut plus être arrêtée. L'encre est prête et le papier court entre plusieurs rouleaux différents. Ici, ils impriment un motif de dauphin sur la couche de vinyle. Pour que l'encre sèche, le papier traverse un système qui souffle de l'air chaud. À l'image, le papier est vu de dessous. On prend des photos pour les examiner sur un écran et vérifier la qualité de l'impression sur le papier. Si tout va bien, le papier est enroulé sur une énorme bobine. Certains types de papier peint sont lisses. Le papier peint vinyle peut être estampé. Il possède alors une texture en relief. Des doubles lames débitent le papier en rouleaux de 10 mètres de long pour la vente au détail en magasin. Une courroie transporteuse amène les rouleaux jusqu'à une machine qui les emballe sous film plastique. Qui sait, peut-être retrouverez-vous un jour ce motif sur un mur.